La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Qu'est-ce que c'est? Ah. Allô, allô, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bon, impeccable. Est-ce que vous voyez mon écran avec Advanced Design Connection et nos 4 piliers, Create, Simulate, Fabricate et Menachet. Ok, bon, on va commencer. Donc cette semaine est une semaine un peu spéciale, elle est entièrement dédiée à notre logiciel ADC. Donc c'est différents webinars en anglais et en français qui ont commencé hier et qui vont jusqu'à vendredi. Je commence par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, Thierry Laroche. Je suis le chef produit et le développeur de Melody depuis 32 ans et à Credtech depuis 25 ans à peu près. Je suis le référent technique du logiciel Advanced Design Connection pour tout le groupe Credtech. Je suis aussi le référent technique de Crane Runway pour la France. Crane Runway, c'est notre logiciel de calcul de chemin de roulement à l'eurocode. Ma formation initiale, c'est ingénieur INSA Toulouse, option structure, et je suis sorti en 1986. Je vous donne mon adresse internet, mais à ne pas abuser, s'il vous plaît. Ah, oui. Sorry, it's not English webinar, only French this time. There is another webinar later in English. Les gens qui ont un problème de son, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez toujours? Bon, ok. Bon, donc si tout va bien, je continue. Désolé pour la personne en anglais. La personne qui voulait assister au webinaire en anglais, c'est pas ma tasse de thé l'anglais. Bien, je continue. Donc cette semaine, c'est surtout 3 webinaires qui sont à peu près les mêmes en anglais et en français. Donc en anglais, c'est mon collègue canadien Farsad qui va faire ces 3 webinaires en anglais. Et moi-même, je fais donc les 3 webinaires que voici. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les sports de AD vers ADC. AD, c'est notre logiciel de calcul 3D. Et donc, je vais aussi vous présenter l'export de Melody vers ADC. ADC, donc, c'est l'abréviation de notre logiciel de calcul d'attache par élément fini, Advanced Design Connection. Jeudi après-midi, je vous montrerai 2 autres workflows.
de Melody Portic et de Advanced Design vers Advanced Style, et ensuite réunir toutes les informations dans ADC. Et vendredi après-midi, je vous présenterai les nouveautés de la version 20.1 de ADC. Donc, petit résumé, nous avons deux solutions pour le calcul d'attache. Pour les attaches classiques, nous proposons BIM Designer Style Connection, en abrégé BDSC, qui s'appuie uniquement sur les méthodes de l'Eurocode 3. Donc, ça réduit à des attaches classiques, pied de poteau en I, encastrement de poutre en I, et ainsi de suite. Mais c'est très vite limité. Bon, heureusement, ça concerne les trois quarts des assemblages que l'on rencontre en construction métallique. Mais pour les assemblages qui restent, entre 25 et 20%, il n'y a pas de solution dans l'Eurocode, il n'y a pas de méthode préconisée dans l'Eurocode. Les assemblages classiques comme BDSC ne donnent pas de solution, donc la plupart du temps, vous êtes obligé de passer une journée, voire une semaine sur le même assemblage. Donc la seule solution, c'est Advanced Design Connection, en abrégé ADC, qui permet donc de faire des attaches complexes en 2D ou en 3D. On peut attacher n'importe quel profil, charger n'importe quel profil en 3D, les percer, les souder, les boulonner comme on veut. Bon. Aujourd'hui, je vais vous montrer le principe, donc ça va être surtout des assemblages 2D et aussi un peu de 3D, mais on n'est pas du tout limité dans les types d'assemblage. Donc voilà quelques exemples de sorties qu'on peut obtenir. Donc Advanced Design Connection a une interface très conviviale qui permet de positionner les profils, les différents plats, les platines, les boulons, les coupes, les soudures, les raidisseurs et ainsi de suite. Et ensuite, on lance le calcul grâce à un moteur de calcul par infini pour obtenir ces différents résultats. On a donc les efforts équivalents, les contraintes équivalentes dans les plats et les parois des profils. On va avoir les efforts dans les boulons, les efforts dans les soudures, et on va vérifier tout ça selon différents règlements que voici. Donc on a les règlements européens, américains, canadiens, australiens, russes, chinois, indiens, et le dernier, j'ai un petit oubli, c'est Taïwan, je crois. Je vérifie que tout va bien. Donc voici une première vidéo, un bâtiment réel que nous a donné à un client. Donc c'est la première vidéo qui va montrer l'export depuis Advanced Design vers ADC. J'ai récupéré ce modèle qui est un modèle fait par un client fait. Et on va calculer le poteau qui est coupé et on met une platine de proximité. On les solide par
Ouais, désolé pour le son, l'enregistrement du son n'a pas été génial. Je vais peut-être. Heureusement que les images se comprennent assez facilement. Bon là, donc on sélectionne les conditions qui nous intéressent. Voilà. Et ensuite, on arrive dans ADC. On a récupéré automatiquement les profils et le cas de charge que j'ai exporté. J'ai préféré en exporter qu'un seul pour éviter de perdre du temps à lancer le calcul. Voilà. Ok. Alors moi, bon, vous avez vu qu'on récupère des numéros d'éléments. Moi, j'aime bien les renommer. C'est un peu plus parlant pour utiliser les opérations. J'aurais pu m'abstenir, mais c'est plus laborieux un numéro que des mots. Donc on va commencer par faire une platine de continuité pour le poteau. On sélectionne en général des boulons. Et ensuite, on indique quelles sont les pièces que l'on veut connecter. Voilà, vous voyez, ça s'est mis en place avec des valeurs par défaut. Et ensuite, on corrige les valeurs par défaut pour éviter que le boulon rentre en collision avec les soudures. Les soudures, si on laisse 0 comme épaisseur de soudure, elles vont être calculées automatiquement. Ensuite, on va faire des articulations par cornière pour les deux solives de rive. On sélectionne donc la poutre que l'on veut connecter par lame, la deuxième poutre également par lame, et on se connecte sur lame du poteau. Là, par défaut, on a une cornière que d'un côté de lame des poutres. On peut voir en transparence cette cornière. Donc là, temporairement, je masque les efforts pour voir cette cornière qui est un peu trop grande par défaut. Donc je vais chercher une cornière plus petite, certainement une cornière inégale. Voilà, et que je vais tourner. Voilà. Soit je laisse une seule cornière, soit je dis tout simplement que j'en ai deux. Comme ça. Bon, il y a une collision, si je laisse ça comme ça, il y a une collision entre l'aile supérieure des cornières, des poutres et la platine. Donc je vais faire un grugeage. Avec une opération de coupe par surface. Et je vais rajouter un jeu de 10 mm. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fais une nouvelle coupe par copie de la première.
Ensuite, je vais la poutre normalement principale est encastrée sur le poteau, donc je vais chercher une opération qui va me permettre de faire un encastrement par platine tabou. Là, on a différentes opérations qui permettent de faire tout ce qu'on veut. Donc, je vais connecter la poutre. Ah non, j'ai prévu de faire un tronçon, un petit tronçon qui va être soudé sur le poteau, histoire de décaler l'assemblage. Donc, je règle la position des boulons. Je vais peut-être mettre un débord. Non, même pas. Je peux mettre un débord. Même, je peux mettre, si j'ai besoin, des boulons extérieurs, ready ou non. Donc là, je vais couper le tronçon et le souder sur le poteau. Je reviens, je mets les soudures de chaque côté, les platines, et voilà. Bon, pourquoi il s'est arrêté là? Ah, oui, je voulais vous montrer la possibilité de faire des vues de section qui permettent de voir à l'intérieur d'une connexion. Et on peut régler, c'est une boîte visualisation, et on peut régler comme on veut les coupes, la position de la coupe. Cette fonction est apparue pour la version 20.0, c'est-à-dire la version de mai de cette année. Elle est particulièrement utile pour des assemblages très denses, pour voir à l'intérieur par une coupe les assemblages très complexes, très denses. Bon, ça suffit, on va passer peut-être à la suite. Non, ça suffit pas. On peut faire autant de vues de section que l'on veut, aller et retour de l'autre. Là, d'ailleurs, on voit ici qu'il nous manque une soudure. C'est pas grave. Bien, on a fini de jouer, on voudrait avancer un peu. Allez, allez. Bien. Maintenant, on va lancer le calcul avec le voilement. En général, on lance le calcul sans voilement, histoire de ne pas trop perdre de temps à dimensionner l'assemblage. Et ensuite, on lance le voilement uniquement quand on est bon au niveau de l'assemblage. Là, on voit que tout va bien et on a un coefficient de voilement de 24 qui est très largement correct. On peut visualiser donc les différentes contraintes équivalentes, les déformations plastiques. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup. On peut visualiser les zones de contact entre les platines. Et là, ça permet de voir tout ce qui est effet de levier. Notamment, vous voyez ici, ici, on a une zone qui est en contact. Alors que la zone de compression norme habituelle est ici. Ensuite, on a des tables qui donnent les différents résumés de résultats pour chaque plat et paroi d'éléments.
On peut visualiser les efforts dans les boulons. Et on peut visualiser aussi les zones de voilement avec les coefficients de voilement. On affiche uniquement les 6 premiers modes de voilement. Donc, il faut qu'il soit supérieur à 15 ou 10 ou 5 en fonction de ce que vous voulez obtenir comme sécurité. Ensuite, on va avoir une note de calcul assez complète où on peut rajouter des dessins de données, des dessins de résultats, les vérifications des boulons, les vérifications des soudures, et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici la possibilité de paramétrer la note de calcul. Voilà, j'ai collé donc les vues de section de tout à l'heure. Et on peut même donner le bill of matériaux, c'est-à-dire la liste des pièces et leur cotation, comme vous voyez. C'est pratiquement des fiches de traçage. Voilà, la première vidéo est finie. Une vidéo en complément où c'est pas tout à fait le même assemblage, mais c'est le même nœud de structure. Et on va voir comment on peut. On va revoir le voilement, mais ce qui est surtout intéressant, c'est après avoir fait une analyse de la connexion en résistance, on va vérifier sa rigidité. J'avais oublié de faire cette analyse de rigidité dans la première vidéo. Je vais sauter la partie voilement pour aller directement à l'analyse en rigidité. Voilà, c'est là. Analyse en rigidité pour classer l'assemblage en rigide. Voilà. Donc, dans ADC, il y a 4 types d'analyses. La deuxième analyse, c'est l'analyse en rigidité qui permet de savoir si une attache est rigide, semi-rigide ou articulée. Donc, pour cela, on a besoin de rentrer les longueurs théoriques. C'est le terme qui permet de calculer 25 EI sur L. Si la rigidité de l'attache est supérieure à 25 EI sur L, donc l'attache va être rigide, sinon elle va être semi-rigide. Dans l'onglet dans l'icône norme, on va pouvoir rentrer le type de structure, si la structure est à nœud fixe ou à nœud déplaçable. Dans ce cas-là, si elle est à nœud fixe, ça sera 8 EI sur L. Donc là, j'ai lancé le calcul. L'âge pour toutes les directions point par point. Je laisse tomber le sono. Et donc, on va avoir un nouvel onglet dans les résultats qui permet de vérifier, surtout en flexion par rapport à MY, l'attache, et cette attache est semi-rigide. En bas, on a la courbe effort-déformation de l'attache qui nous permet de éventuellement rentrer ces caractéristiques dans Advanced Design. Si vous utilisez ADC avec Melody, il faut faire en sorte que l'attache soit rigide, puisque
Mélodie ne gère pas les assemblages semi-rigides. Un autre exemple d'export, toujours depuis Advanced Design, c'est un treillis, c'est une salle de spectacle. Donc ça va être à peu près pareil. Et le son est encore pire que les précédentes. Donc on va faire un assemblage ici et on va l'exporter vers ADC. Alors, soit je peux sélectionner les barres exportées et je clique directement sur ADC, soit je peux créer un objet attache générique et lui sera exporté. L'intérêt d'une attache générique, c'est elle est sauvée automatiquement, alors que si on sélectionne les barres pour les exporter, il faut le faire à chaque fois. Il faut sélectionner les barres à chaque fois pour les exporter. Mais il y a les deux possibilités. Le choix de type d'assemblage semi-rigide, non, c'est vous, c'est votre conception d'assemblage. Si ADC vous dit qu'un assemblage est semi-rigide, c'est à vous de faire le choix de le raidir, de le rendre rigide, ou alors d'en tenir compte dans votre calcul de structure. En fin de compte, tous les experts vous déconseillent de rentrer dans cette galère et plutôt de raidir vos assemblages. Donc là, on est arrivé dans ADC. Comme tout à l'heure, je préfère renommer les éléments. Là, j'ai récupéré un peu trop de chargement, donc je vais en sélectionner qu'un seul pour lancer le calcul. Et là, je vais donc créer mon attache avec les différentes opérations possibles. Donc là, une attache de poutre d'about sur un élément continu. Pour la traverse, là, vous voyez que cette traverse, c'est une combinaison de deux profils en I. Comme tout à l'heure, je positionne, j'applique mes opérations avec client et valeurs par défaut et je les modifie après. Voilà. Donc là, je vais copier la première opération qui est l'opération EP et je vais attacher le montant et la diagonale sur cette platine. Donc, je vais je vais d'abord rallonger la platine pour qu'elle passe sous la diagonale. Là, je l'ai rallongé. Ensuite, je vais couper la diagonale par rapport à cette platine avec la fonction coupe. Pour finir cette opération P, je vais couper, voilà, je coupe. Donc la diagonale par la platine. Numéro 2. Je mets les soudeurs de chaque côté. Voilà. Et je vais mettre des boulons. Je vais utiliser les boulons déchets assistants. Et voilà.
Voilà, je vais utiliser le même groupe de boulons. Je pourrais utiliser l'opération boulon si, par exemple, vous voulez les boulons de la diagonale n'aient pas le même trustinage ou le même diamètre. Tout est possible. Je me mets en mode transparent pour vérifier que tout va bien. Ah, justement, je vois que les boulons ne sont pas symétriques vus de dessus. Okay. Voilà. Bon, il a peut-être fallu que je les écarte un peu. Ouais, c'est mieux comme ça. Ah, il tombe dans la soudure. Tant pis. Il faut que je jongle un peu. Et ensuite, je lance le calcul. Ça me permet de vérifier qu'il n'y a pas d'interaction dangereuse entre le plan vertical et le plan horizontal, entre les différents assemblages. Là, on voit que les platines ont un allongement de 2,6. Les boulons travaillent correctement. Les soudures, peut-être un peu limite. Et donc, on a les mêmes résultats que tout à l'heure. Vous voyez les zones de contrainte. On voit bien, ça nous permet de bien voir les zones de concentration de contrainte que les logiciels de calcul d'attache classiques ne prennent pas forcément en compte. ADC, c'est un logiciel, c'est un moteur de calcul aimant fini très puissant qui fait du deuxième ordre. Du deuxième ordre matériaux, puisque l'acier a un comportement bilinéaire, les boulons aussi, mais aussi géométrique, qui est très utile pour les tubes minces, par exemple. On a, comme tout à l'heure, une note de calcul qu'on peut paramétrer comme on veut, avec encore le BOM, le Bill of Material. Voilà. Maintenant, on va voir un exemple d'export de Melody vers ADC. C'est un treillis en tubulaire. Il est trop lent pour le transport, donc on va faire ici, mettre une bride pour le couper en deux et on veut vérifier qu'il n'y a pas d'interaction entre la bride et le montant et la diagonale qui sont soudés. Bien. Maintenant, je passe à Melody et on voit ici un tri tubulaire. Donc, je mettrai une bride circulaire. Le montant de diagonale qui arrive dessus, je ferai une gueule de l'eau et de soudure. Donc, et je vais faire aussi l'attache de la membrure circulaire sur un poteau tubulaire rectangulaire. Je exporte vers ADC. Donc je laisse le son de la vidéo, est-ce que c'est bon? Là, je vais faire des spécial. Celui-là, je dis que le poteau est continu. Et stop. Pour directement à 10. Bon, je vais donc continuer à commenter. Ensuite, à commenter on va directement. récupérer un seul plat de
Donc vous voyez, donc on est de nouveau dans ADC. L'intérêt de Mélodie, c'est qu'il nomme automatiquement les éléments. Donc on va faire d'abord les brides pour la continuité des membrures circulaires. Donc, là, on sélectionne donc les boulons et on charge l'opération PP, plate to plate, qui permet de faire une bride carrée ou circulaire. Et dans ce cas-là, on va rentrer les rayons extérieurs, éventuellement un rayon intérieur et les boulons diamètre. Et on va décaler ça juste à côté du montant. Ensuite, on va couper, on va faire l'école de l'outre et différents tubes. Donc la diagonale sur le montant, la membrure, le montant sur la membrure. Ah, j'ai oublié de dire que c'était par rapport à la surface, donc on voit apparaître les soudures. Et je vais couper le montant par rapport à la diagonale. Il faut faire l'inverse, c'est comme on veut, bien sûr. Je lance le calcul. J'ai un peu triché, j'ai coupé le temps de calcul, ça mettrait 1 minute. Là, on voit que la bride est en rouge, elle est ruinée, puisque son allongement est supérieur aux 5% permis par l'Eurocode. Donc on peut soit augmenter l'épaisseur de la bride, augmenter le diamètre des boulons ou réduire ces brides. Je crois que c'est l'option que j'ai prise. Donc je vais chercher l'opération qui me permet de faire les raidisseurs. Je vais faire d'abord les raidisseurs d'un côté. Donc je choisis du côté de la membrure 1 et c'est la bride PP1A. Donc vont apparaître les raidisseurs, voilà, je change le point de vue et comme tout à l'heure, je rentre des bonnes valeurs. Les raidisseurs de 60 épaisseur, de 60 mm d'épaisseur, c'est pas génial. Voilà, ok. Et j'ai fini d'un côté. Je copie ces raidisseurs pour les appliquer de l'autre côté. Seulement, j'ai un petit peu souci, une collision entre ce raidisseur et le montant. Donc, je vais couper l'un par rapport à l'autre ou vice-versa. Toujours par la fonction coupe. Donc, c'est le montant que je décide de couper par ce raidisseur. Et on va apparaître donc les soudures. Et cette fois-ci, en assemblage, eh bien, les boulons travaillent vraiment en ric-rac, les soudures en ric-rac, c'est peut-être un peu trop ric-rac. Les platines, 3%, ça commence à bien faire. On commence vraiment à être en plasticité. Normalement, il faut faire attention quand on commence à être vraiment en plasticité. Notamment, il faut vérifier que les zones plastifiées ne sont pas au droit des soudures. Après, comme tout à l'heure, on peut contrôler les résultats. Alors, Malik me pose une question. Est-ce que le calcul effectué est un calcul aimant fini pur ou il intègre les vérifications selon l'Eurocode? Donc, c'est du calcul aimant fini pur.
avec les vérifications de l'Eurocode, notamment les comportements de l'acier. Après, une fois qu'on a laissé fort aux droites et boulons et aux droites et soudures, ces éléments sont vérifiés en Eurocode ou en vérifiés dans les différents règlements que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de souci. De toute façon, entre un logiciel aussi puissant que ça et aussi validé que ça et été calculé à la main, il n'y a pas photo. Je pense que les bureaux de contrôle préfèrent les résultats d'un logiciel comme ça qu'une dizaine de pages manuscrites et plus ou moins pifométrées. Voilà, là, j'ai fait la tâche de mon mur inférieur sur le poteau. Vous voyez, c'est très rapide. Ensuite, je lance le calcul comme tout à l'heure. Et ensuite, les résultats comme tout à l'heure. Là, il faudrait peut-être vérifier le voilement sur cette attache. On pourrait peut-être avoir des voilements sur le tube. Et là, il faudrait le renforcer, chose qu'on peut faire avec ADC. Là, justement, j'ai un petit souci. Chez tes boulons, il faut quand même pouvoir accéder à ces boulons. Donc, je fais une trémie à l'arrière du tube. Carré. Voilà. Carré qui permet d'accéder aux boulons pour tenir les boulons. Voilà. J'ai très peu fait de chantier, même pas du tout, donc je ne sais pas si ça suffira pour venir serrer les boulons derrière. Donc voilà. Et donc on fait une grosse trémie, on veut savoir si le tube résiste toujours. Donc on relance le calcul. Donc ça a l'air d'aller. Et on peut visualiser les concentrations de contraintes autour de cette trémie. Le tube, c'est un S355. Vous voyez, on est très près à... On est en pile en contrainte limite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en calcul plastique. Donc on est sur le palier plastique, c'est-à-dire on est à 355 piles. Voilà, c'est fini. Alors, juste un petit mot. Bon, c'est un logiciel qui a l'air simple, je vous ai montré des exemples simples. On peut faire des assemblages très complets, très complexes. Normalement, il faut 3 jours pour prendre en main vraiment le logiciel. C'est-à-dire, c'est moi-même qui fais ces formations en France. Donc, on aborde une demi-journée de théorie, puisque faut quand même avoir un minimum de connaissances en éléments finis, mais c'est très rapide. Ensuite, on découvre chaque opération, les options de chaque opération. On découvre les 4 types d'analyse, c'est-à-dire donc résistance, rigidité, capacité et une autre type de résistance. Et le dernier jour, le 3e jour, on fait que des exercices pratiques pour que vous acquériez les automatismes nécessaires pour utiliser correctement le logiciel. Donc, c'est 3 jours de formation, soit chez nous en présentiel ou par Internet. Et j'avoue que 3 jours de formation par Internet, c'est fatigant aussi bien pour le stagiaire que pour le formateur. Il y a Statica, c'est notre partenaire qui développe ce logiciel, propose des cours online qui s'appelle le Campus Course, mais c'est uniquement en anglais. C'est des vidéos à regarder,
des documents à lire et ensuite des exercices à soumettre à un correcteur. À la fin, vous avez un certificat. Sinon, vous avez de nombreux tuteurs, de FAQ, des vidéos en anglais sur le site IDEA Statica. Juste un peu de publicité pour les prochains webinaires. Donc, pour la semaine ADC, le prochain webinar, c'est le jeudi 8 octobre à 15 h. Là, je montrerai le workflow calcul, c'est-à-dire Advanced Design ou Mélodie, vers Advanced Style, puis vers ADC. Vendredi après-midi, je montrerai les nouveautés 20.1 de ADC. Cette version sera sur notre site internet d'ici la fin de la semaine. Les prochains webinaires de Mélodie. Alors, je fais régulièrement ce que j'appelle les jeudis de Mélodie, une fois par mois. Ça dure à peu près 1 heure. Et donc, je donne des infos sur les règlements, sur les bugs, sur les versions, les trucs astuces, sur les événements autour de Mélodie. C'est un point de rencontre qui permet aux utilisateurs d'être à jour sur Mélodie. Mais ça ne remplace pas les formations initiales, bien sûr. Prochain webinaire sur Advanced Design. Je reviens sur les webinaires Mélodie. J'ai prévu de sortir le SP1 de Mélodie 2021 le 12 novembre. Donc, je ferai un webinaire à cette occasion. Et enfin, le prochain webinaire pour Advanced Design, donc notre logiciel de calcul 3D, aura lieu le 26 novembre. On vous montrera une nouveauté de la dernière version de Advanced Design, c'est le vent sur les structures en voûte. Au passage, il y a aussi la neige sur les structures en voûte. Voilà, j'ai fini ma présentation d'aujourd'hui. Avez-vous des questions? Non, il n'y a pas vraiment de guide utilisateur de ADC. Il y a tous les tuteurs et FAQ. Il y a les tuteurs et FAQ sur le site d'IDEA, mais c'est en anglais. Si vous êtes comme moi j'ai mis à peu près 1 mois pour apprendre tout seul à parfaitement maîtriser ADC. Mais c'était il y a 3 ans et j'étais tout seul. Là, je peux vous faire gagner 1 mois avec mes 3 jours de formation. Bon, Bernard, je te répondrai plus tard. Hein. Ensuite, autre question. Bon, il y a Bernard et Clément qui posent la même question. Alors, oui, c'est vrai. Mélodie recherche automatiquement la combinaison ou les combinaisons les plus défavorables et c'est dans la prochaine version de Advanced Design qu'il y aura cette recherche de combinaisons les plus défavorables automatiquement. C'est planifié. Oui, Mohamed demande s'il y a une version d'essai. Oui, il y a une version d'essai. Mort de rire, oui. Il y a une version d'essai. Il faut nous contacter notre agence commerciale qui verra ça avec vous. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, Clément qui pose la question, sera-t-il possible de combiner plusieurs tâches? Si c'est des barres qui arrivent au même nœud, oui. Si c'est des barres qui
qui arrivent à des nœuds différents, qui sont éloignés, c'est des attaches différentes. Là, c'est vous qui jugez si, euh, si c'est vraiment le même nœud à une dizaine à quelques dizaines de centimètres près, ou s'il n'y a pas d'interaction entre les différentes attaches ou en cas d'assemblage. Bon, Clément, rappelez-moi directement tout à l'heure pour en discuter. Ensuite, Jean-Frédéric, peut-on faire un export d'attaches multiples en sélectionnant plusieurs attaches sous AD? Avec l'attache générique, oui. On peut exporter plusieurs attaches génériques. Clément, oui, par mail, s'il vous plaît. Ou appelez-moi carrément par notre standard de Toulouse. Donc, Jean-Frédéric, oui, donc je disais qu'on va pouvoir exporter en même temps plusieurs attaches si on a fait des attaches génériques dans AD. Et donc, on retrouve les attaches dans le même projet ADC. Ok, d'autres questions? Bon, une fois, deux fois, trois fois, un sujet. Bon, au revoir tout le monde. Vous étiez 27 à me subir jusqu'à la fin. Merci beaucoup.